Bonjour, mon nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des incontournables de ce mois. Donc, on va commencer la capsule avec un livre québécois. C'est un auteur qui nous a quittés cette année, malheureusement, François Blais, avec Le garçon au pied à l'envers. Ce livre-là faisait partie de la liste. Il ne faisait pas partie de la liste des incontournables du mois dernier. Il est passé un peu sous les radars, mais après l'avoir vu en librairie et certaines libraires, après l'avoir lu, l'ont vraiment beaucoup aimé. On a décidé de le mettre en choix de libraire. Donc, c'est des éditions FID, François Blais, Le garçon au pied à l'envers. Et puis, on veut vraiment parler d'une histoire de... c'est Adrienne, 14 ans, et puis elle habite en campagne, pas mal éloignée de tout le monde. Mais par contre, elle a tout le temps une petite voisine qui vient tout le temps la voir. Et Adrienne, elle trouve sa petite voisine assez embêtante. Jusqu'au jour où sa voisine va disparaître. Donc, Adrienne va vraiment se mettre à la recherche de cette voisine-là, comprendre où elle est passée, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Puis on va vraiment rentrer comme dans l'enquête, dans l'univers surnaturel, thriller, vraiment beaucoup de suspense. Donc, c'est vraiment un livre pour les amateurs d'émotions fortes. Donc, le dernier livre de François Blais. Donc, c'est vraiment une opportunité de le voir, vu que c'est la dernière œuvre de cet auteur. Ensuite, nous avons Vortex de Anna Bening, des éditions Rouergue. Et puis, dans le fond, on est dans l'histoire se passe en 2099. Et puis, c'est après le grand amalgame. Donc, on suit le personnage principal, Hélène, qui va participer à une course à travers l'espace. Et puis, ça s'appelle la course du Vortex. Et puis, dans cette course-là, les premières personnes qui gagnent cette course-là vont faire partie d'une équipe élite qui s'appelle les coureurs. Et les coureurs vont vraiment se déplacer d'univers en univers. Et leur but, c'est d'aller chercher les... comment ils s'appellent déjà? Les splits. Et les splits, c'est des êtres humains qui ont intégré les 4 éléments dans leur chair. Et puis, c'est des personnes, donc on comprend que c'est des personnes avec des grandes capacités surnaturelles et des grands pouvoirs. Et les coureurs sont à la recherche de ces gens-là. Donc, c'est vraiment un univers très science-fiction. Donc, on parle d'univers, on parle d'amalgame, on parle vraiment de... même pour les personnes qui sont vraiment passionnées de sciences, d'astronomie, il y a pas mal de petites références dans ce roman-là. Donc, Vortex de Anna Bening. On va avoir Seul un monstre de Vince Allaigne, de la maison d'édition d'Humaine. Donc, on va suivre l'histoire de John. John, c'est une jeune fille qui fait partie d'une grande famille. En fait, sa famille fait partie d'un clan de 12 familles. Et qu'est-ce que ce clan-là de particulier? C'est que c'est tous des monstres. On ne parle pas de monstres avec des yeux bizarres, la peau en écailles et toutes ces affaires-là. Non, c'est des monstres parce qu'ils ont des capacités de pouvoir assez hors de l'ordinaire. Donc, c'est ça. John, elle a toujours grandi en s'étant fait répéter qu'elle est un monstre, qu'elle ne peut pas changer ça. Et puis, malgré tout, John avait quand même vécu une vie normale. Donc, c'est pendant un été de ses 17 ans. Elle va chez sa grand-mère à Londres. Rendue là-bas, elle réussit à avoir un emploi dans un musée d'art. Et dans ce musée d'art, elle va faire la rencontre de Nick. Nick, garçon avec qui elle s'entend super bien, plein de points communs. Et puis qu'est-ce que John va finalement par découvrir, c'est que Nick est un chasseur de monstres. Il fait partie d'une famille lignée de chasseurs de monstres. Donc, va commencer l'histoire de Seul un monstre. C'est le monstre contre le chasseur. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que vraiment les points de vue sont un peu échangés. Quand on le lit,
on a plus l'impression que le méchant est le chasseur et le gentil est le monstre dans ce roman-là. Donc c'est vraiment quelque chose de science-fiction, c'est un univers magique, donc pas science-fiction, fantastique, univers magique, donc C'est le monstre de Vanessa Len. On a le dernier cours toujours des éditions Nathan de Séverine Vidal, Plus jamais petite. Donc, on suit ici l'histoire d'une jeune fille qui va aller voir son père en prison. Elle va voir son père en prison puisque son père est son agresseur. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui essaye de passer à travers ce trauma-là. C'est vraiment une histoire pas pour les sensibles, disons, mais c'est très bien écrit. Dans le fond, on va vraiment voir l'évolution du personnage principal. C'est une évolution que vraiment elle essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre-là. Il y a de la haine, il y a de l'amour. Donc, tout ce qui est relié à ça. Donc, Plus jamais petite de Séverine Vidal. Et le dernier roman, on a Les Facétieuses de Clémentine Beauvais. Donc, on rentre vraiment dans un roman assez spécial. Dans le fond, c'est une mise en abîme dans une mise en abîme. J'explique. C'est l'histoire de Clémentine Beauvais qui doit écrire son nouveau roman pour la maison d'édition Sarbacane. Sauf que, il y a aussi une autre mise en abîme. Dans cette mise en abîme-là, Clémentine Beauvais se demande, dans un monde où chaque personne aurait eu une bonne fée, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi, le fils de Louis XVI. Donc, c'est une histoire, selon l'histoire, c'est un enfant qui serait resté au cachot, qui serait mort là-bas. Et puis, dans ce roman-là, Clémentine Beauvais essaie de comprendre ce qui s'est passé avec cet enfant-là, où était sa bonne fée marraine pour le sauver lui. Mais on revient aussi dans le moment présent pour Clémentine Beauvais écrit le roman. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez méta. Donc, c'est pour ça que c'était un choix délibéré pour nous. Donc, c'est Les Facétieuses de Clémentine Beauvais des éditions Sarbacane. Donc, c'était tout pour les capsules de ce mois-ci. On se revoit l'année prochaine, en 2023. Joyeux Noël, bonne année, au revoir!